Tu apprends la bonne nouvelle de quelqu'un que tu connais. Une promotion, un mariage, une maison, un enfant. Tu souris, tu dis les bons mots. Tu envoies un message de félicitations. Et en posant ton téléphone, quelque chose se sait discrètement. Sa réussite ne t'a pourtant rien pris. Ta vie est exactement la même qu'avant. Alors, pourquoi ça fait si mal? C'est l'un des sentiments les plus répandus et les moins avoués qui soient. On ne peut pas vraiment en parler parce que dès qu'on essaye, on se retrouve dans une position impossible. Dire, la réussite de mon ami me fait souffrir, c'est risquer de passer pour quelqu'un de mesquin, d'envieux, de mauvais chrétien. Alors, on garde ça pour soi. On met d'autres mots dessus. Je suis fatiguée. J'ai une mauvaise période. Mais jamais le vrai mot. Et pourtant, ce sentiment-là, presque tout le monde le connaît. Le collègue qui décroche enfin ce poste qu'on visait depuis 2 ans. La sœur qui annonce sa grossesse alors qu'on attend la nôtre depuis si longtemps. L'ami qui lance son entreprise, voyage, s'épanouit et dont le bonheur visible agit comme un miroir qu'on n'avait pas demandé. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est non plus un manque de foi. C'est quelque chose de plus profond. Et comprendre d'où ça vient change vraiment la façon dont on le vit. Voilà ce que personne ne dit vraiment sur ce sentiment. La douleur ne vient pas de l'autre. Elle vient de ce que sa réussite réveille en nous. Quand on voit quelqu'un réussir, ce n'est pas son bonheur qui blesse. C'est ce qu'il révèle sur notre propre peur de ne jamais y arriver. C'est le regard qu'on pose sur notre propre vie à travers la sienne. Et ce regard-là est parfois impitoyable. On se dit, on est parti du même quartier. On a le même âge, les mêmes ressources, le même point de départ. Alors, pourquoi lui et pas moi? Ce n'est pas une question irrationnelle. C'est même une question très humaine. Mais c'est une question qui tourne en rond. Parce qu'elle ne regarde jamais dans la bonne direction. Sa réussite ne te prend rien, mais elle te rappelle ce que tu n'as pas encore. Et c'est ça qui fait mal. Pas lui, pas son succès. Mais cette différence entre où tu es et où tu voudrais être. Le plus frappant, c'est que ce sentiment est presque toujours plus intense avec les gens qu'on aime qu'avec les inconnus. La réussite d'une célébrité qu'on ne connaît pas nous touche rarement.
mais celle d'un frère, d'une amie proche, d'un collègue de travail qu'on côtoie tous les jours. Là, ça change tout. Parce que plus quelqu'un nous ressemble, plus sa réussite devient un miroir. On peut se distancer de la vie d'une célébrité. Elle est trop différente de la nôtre. Mais quelqu'un qui a grandi dans le même quartier, qui a fait les mêmes études, qui priait dans la même église que nous, lui, on ne peut pas mettre de distance. Sa réussite parle directement à notre histoire. C'est exactement ce qui se passait entre les frères de Joseph dans la Bible. Même père, même maison, même point de départ. Et pourtant, une différence de traitement visible qui a nourri en eux quelque chose de destructeur pendant des années. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que la comparaison constante finit toujours par peser. C'est le symptôme d'un regard tourné dans la mauvaise direction. Quand on regarde ce que l'autre a, on perd de vue ce qu'on est, ce qu'on reçoit, ce qu'on est en train de construire, souvent sans le voir. Et c'est là que la souffrance s'installe. Non pas parce qu'on manque vraiment de quelque chose, mais parce qu'on a momentanément oublié de regarder ce qu'on a déjà. Proverbe chapitre 14, verset 30. Un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Ce qui est frappant dans ce verset, c'est qu'il ne condamne pas. Il décrit deux états intérieurs. La paix qui donne la vie et l'envie qui ronge. Pas l'autre, nous-mêmes, de l'intérieur, lentement, sans qu'on ne s'en rende toujours compte. Leur réussite ne te prend rien, mais elle te parle de toi, de tes attentes, de tes impatiences, de ce que tu portes en silence. Et c'est peut-être ça, le vrai cadeau qui se cache derrière ce sentiment difficile. Une invitation à regarder honnêtement ce qui vit en toi, plutôt que ce qui brille chez les autres. Dis-moi en commentaire dans quel domaine la réussite des autres te touche le plus. Le travail, la famille, la foi ou autre chose. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater de nouvelles révélations. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Je suis la sœur Flora et je te dis à très bientôt.